Vous avez l'estomac qui grince et les papilles qui s'agitent, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food. Et ben si vous êtes sur votre Freebox canal 154 pardon, ou sur votre SFR Box canal 178 ou sur le site de Watch TV, bienvenue. Bonne nuit Isabelle. Bonjour Mathilde, c'est une spéciale chocolat aujourd'hui. Oui, parce qu'en ce moment c'est le salon du chocolat à la porte de Versailles. C'est jusqu'à la fin de la semaine. Jusqu'à dimanche. Non, jusqu'à dimanche, donc vous avez encore quelques jours pour y aller. Et on s'est dit que du coup, c'était l'occasion de partir à la découverte de plaisirs chocolatés. On va avoir notamment une dégustation de pâtes à tartiner, diverses et variées. Ça va être pas mal du tout. On va célébrer la réouverture de la mythique brasserie L'Alsace sur les Champs-Élysées. On va aller déguster des hot dogs. Des hot dogs bons, très très bons même, on peut le dire. Et puis on va aller faire un tour du côté des placards avec plein de livres. Exactement, c'est la rentrée des livres. C'est la rentrée des livres, il y a plein de choses là. Et puis comme c'est l'automne, on va aussi se faire des petits plaisirs fruités pour faire le plein d'énergie. Tout à fait. C'est parti. À tout de suite. Alors avant d'entamer la partie chocolatée, on vous emmène dans deux adresses parisiennes cette semaine. L'une qui se trouve près de République pour les Parisiens d'entre vous et l'autre qui se trouve sur les Champs-Élysées. Et sur les Champs-Élysées, Isabelle, on retrouve le mythique... On retrouve la brasserie L'Alsace. Alors l'Alsace avait fermé pendant 2 ans. C'est une brasserie qui est ouverte jour et nuit et 7 jours sur 7. Donc c'est forcément dédié aux spécialités de l'Alsace. On voit un très joli hot dog derrière, mais... je pense qu'on va revenir ensuite sur les spécialités alsaciennes. Et donc, cette brasserie avait fermé pour travaux. Et là, elle vient de rouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on mange à l'Alsace ? De la choucroute. De la choucroute, bien entendu. Mais pas que. Donc, ce qui est sympa, c'est que quand ils ont décidé de faire ces travaux, ils ont forcément changé le décor. À l'intérieur, ils ont voulu quelque chose de plus moderne, plus d'actualité, dans les tons rouges, assez joli, du coup ça fait quelque chose d'assez chaleureux. Et puis surtout, ils ont mis une immense horloge qui est juste magnifique. Elle est superbe, cette horloge. Elle prend tout le hall comme ça, elle est vraiment superbe. Et elle est inspirée de l'horloge de Strasbourg, de la ville de Strasbourg. Qui doit être sur l'hôtel de ville, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Et donc, ils ont reproduit cette grande horloge, et ce qui est finalement assez cohérent avec le principe de cette brasserie, puisqu'elle est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc, nous sommes allés tester. Exactement, tout à fait, au moment de l'ouverture. Et bon, ce qui est sympa quand on va dans ces brasseries, c'est que déjà, on a énormément de fruits de mer. Il y a des plateaux qui sont juste superbes. Donc avec Mathilde, on s'est fait un très beau plateau de fruits de mer, avec des fruits de mer qui sont frais. Donc ça fait plaisir, belles huîtres, etc. Et différents choix de plateaux aussi. Hein. On n'est pas un large choix de plateau. Par rapport à tous les appétits. Et puis derrière, on a enchaîné sur les choucroutes. Il y a la choucroute évidemment traditionnelle, avec le jarret, la poitrine, la saucisse, et puis donc le chou en quantité. C'est très généreux. Faut pas avoir un petit appétit le jour où on y va. Et puis aussi des spécialités comme le jarret de porc au miel, ou encore qu'est-ce qu'on avait vu avec des petits spatzels qui sont des petites pâtes alsaciennes. Et là, moi, là où j'ai été bluffée, parce que très honnêtement, je suis pas une grande fan de choucroute à la base. J'aime pas trop le goût du chou. Je trouve que parfois c'est assez acide. Assez acide. Ça peut être. C'est lourd, quoi. Ça peut être un peu pesant. Et là, j'ai été étonnée par le goût du chou, qui était vraiment doux. Avec une bonne texture et bien relevé aussi. Ouais, effectivement, bien assaisonné. Et en fait, on s'est régalé avec cette choucroute. Tout à fait. Et du coup, il y avait aussi la choucroute de la mer qu'on n'a pas eu l'occasion de goûter, mais qui est aussi une des grandes spécialités de la brasserie, et puis aussi une des grandes spécialités de l'Alsace. Donc, il n'y a pas uniquement que de la viande, mais pour les fans de poisson, c'est aussi un bon choix. Et puis, effectivement, comme disait Isabelle, cette belle horloge. Donc, on vous conseille en fait, qu'on voit du coup maintenant à l'antenne. Donc, elle se situe au rez-de-chaussée quand on arrive. Donc, n'hésitez pas à aller réserver une place là-bas, parce que
on y mange sans voir le temps plus passer. Servi, c'est très sympa en plus. Donc voilà, allez-y. C'est donc sur les Champs-Élysées au numéro 39-13 exactement. Et c'est ouvert, vous l'avez compris, tous les jours et non-stop. Exactement. Voilà. On passe ensuite au hot dog. Au hot dog, et oui, exactement. Donc hot dog au 83 rue de Turbigo dans le 3e, donc près de République. C'est une petite enseigne qui deviendra grande, on l'espère d'ailleurs, qui en fait a ouvert il y a environ 2 mois maintenant et qui est née en fait de l'idée des restaurateurs qui ont ouvert, qui sont partis à New York, qui ont rencontré un certain Gabriel qui était sur son petit trolley, son petit chariot à hot dog dans les rues de New York. Et donc du coup, ils sont revenus avec cette idée à Paris. C'est pour ça que l'endroit s'appelle Gab, d'ailleurs, en rapport à du coup, ce fameux Gabriel qu'ils ont rencontré sur place. Et on y trouve toutes sortes de hot dogs. Alors, il y a différents pains, il y a du pain classique, il y a du pain avec différents types de céréales. Le pain est extrêmement bon. Il est juste qu'il faut moelleux, croustillant. Enfin, il y a vraiment... Tout à fait, et généreux aussi. Il se détrempe pas avec la sauce, il tombe pas en miettes. Il est vraiment bien. Et puis je trouve ça sympa le côté d'avoir plein de pains différents en fait. Parce qu'on choisit son pain. Il y a les recettes qui sont toutes faites, mais on peut aussi composer soi-même son propre hot dog. Exactement, je crois qu'il y a 4 ou 5 propositions de choix déjà faites, mais sinon on peut vraiment composer son hot dog. Donc on part du pain, tout à fait. Ensuite on choisit son type de saucisse, soit au bœuf. Il y a plusieurs types de saucisses. Oui, soit au bœuf, soit au porc et volaille, exactement. Et puis après on choisit sa sauce. Et on choisit son accompagnement si on veut effectivement un peu de verdure ou si on veut des légumes ou autre chose. Voilà, et puis du coup après on peut soit emporter soit sur place. Voilà, donc à une bonne adresse, on s'est régalé à aller découvrir l'endroit, un peu spacieux, donc il y a quelques tables pour s'asseoir. Puis sinon ça fait un bon encas midi, donc oui, on vous invite à y aller. Le sandwich c'est généreux, donc on n'en ressort pas en ayant faim. Ils ont aussi des petits desserts pour enchaîner, donc vraiment c'est sympa. Le lieu est très chouette, très moderne, très dans l'air du temps. Et puis pour cet hiver justement, ils proposent de la soupe aussi avec un menu, donc voilà, ça permet de faire son plein de légumes aussi avec son repas, donc très équilibré. Voilà, donc l'adresse au 83 rue de Turbigo à Paris, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis ils ont également une page Facebook si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble. Donc c'est chez Gab, G-A-B-E. Voilà pour la partie restaurant. On enchaîne sur les délices sucrées. Exactement, à tout de suite. Alors avant de plonger dans l'univers du chocolat, on va vous emmener du côté de la mer en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, on vous avait présenté des gaufres aux poissons qui du coup étaient une bonne alternative pour faire manger exactement du poisson aux enfants. Et ben là, ils ont repris cette idée autour d'amuse-bouches et des apéritifs. Et ça s'appelle du coup les apéricakes ou apériclafoutis. C'est ça, Isabelle ? Tout à fait. Alors on a à la fois des cakes et des clafoutis. Donc apériclafoutis ou apéricake. Et donc ces deux nouveautés sont disponibles en supermarché. Nous allons tout de suite, je propose les goûter. Bien sûr, tout à fait. Nous avons le clafoutis crevette et curitaille. Alors ce qu'on aime bien en fait avec c'est la marque Kristen. C'est la marque Kritsen. Oui, faut éternuer pour le prononcer. Mais cette petite odeur qui se dégage quand on l'ouvre. Donc là en fait on avait déjà eu le coup sur les gaufres. C'est très parfumé, c'est très savoureux parce qu'on sent tout de suite la crevette. Donc on a vraiment deux formats différents. Faut bien, je sais pas si on peut bien voir à l'écran. On a le clafoutis qui est plus petit. Tout mimi comme ça, plutôt moelleux, et on a le cake qui est plus gros et qui a l'air un peu plus consistant. Alors nous on est en train de les déguster froid parce que malheureusement sur le plateau de Wedge nous n'avons pas de micro-ondes. Ça nous manque une cuisine, pas je encore. pense. Mais normalement ça se réchauffe légèrement au micro-ondes pour être dégusté. Alors clafoutis, oui c'est vrai que ça sent. On sent ensuite tout ça dans la crevette. Hein. J'adore la texture. C'est très moelleux, un peu humide, donc c'est vraiment tendre. Et c'est au curry. Et là encore, super parfumé. Et du coup, bien évidemment, donc
C'est parfumé, savoureux. Vraiment, très tendre. Je trouve que c'est plein de saveurs, effectivement. J'adore ce truc. Ouais. Et puis c'est pas trop sec non plus, c'est ça qui est agréable. Alors, le cake au Saint-Jacques. Finalement, ce genre de petites choses, c'est vous avez ça se mange sans fin. 10 copains qui débarquent à la maison, apéro, c'était pas prévu, qu'est-ce qu'on fait? Et vous achetez ces petites choses et généralement ça sauve la vie. Le cake est un peu plus condensé. Donc le cake, c'est plus, il y a plus de matière, dirons-nous. Ce qui est normal aussi parce qu'on les a pas réchauffés, donc c'est sûr que c'est un peu plus compact. Un peu plus stock, mais ça sent bien le goût de la Saint-Jacques aussi. Il y a un peu de fromage avec. Il y a des herbes, du fromage et la Saint-Jacques. C'est bon. On sent pas énormément le fromage, mais on sent beaucoup la Saint-Jacques. Du coup, ce qui est agréable. Je pense que quand tu les réchauffes, ça équilibre plus les saveurs aussi. Tout à fait. Et il y a des vrais morceaux de Saint-Jacques à l'intérieur, on le voit. Vu. C'est une preuve de qualité. Très bon. Enfin, je préfère plus le clafoutis au cake, parce que le cake est plus stock et que quand on le mange froid, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est sympathique comme tout. Donc, pour vous sauver la mise lors des apéros entre copains, vous trouvez ça en grande surface, au prix de 3,25 et 3,75. 3,25 les clafoutis, 3,75 les cakes. Voilà, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment bon ces petites choses. Et ça se grignote on en demande assez facilement, voilà, si vous voulez les reconnaître. Kritsen. Pour les fans d'apéro, aux fruits de mer. On finit de déguster, nous sommes désolés, nous ne parlons pas la bouche pleine, on essaye. Alors, on va passer à la partie sucrée. Tout à fait. Pour la suite des aventures, parce que c'est le salon du chocolat en ce moment à la porte de Versailles, on vous a fait une petite sélection, non pas de chocolat, pour ne pas inonder le plateau de chocolat, mais donc on vous a fait quelques trouvailles et on a également surtout fait une belle sélection de pâtes à tartiner parce que on aime bien le matin ou en week-end prendre le temps de se faire son petit pain grillé et ses pâtes à tartiner. Et donc du coup, on vous a fait une petite sélection. On en a un peu pour tous les goûts là. Il y a à la fois des pâtes à tartiner à la noisette, d'autres au spéculoos. Et on en a aussi crème de marron. Crème de marron, tout à fait. C'est divers, c'est varié. Exactement. Alors, par quoi qu'on commence? Je propose qu'on commence par la délice noisette chocolat de chez La Mandorle. Alors celle-là clairement c'est la plus bio des plus bio. Plus bio, je crois qu'on ne pouvait pas faire. Elle est sans lait, sans gluten, sans soja, sans huile de palme, complètement bio, vraiment et sans lait, nature, complètement. Sans lait. Ouais, vraiment là, ils nous ont fait quelque chose de un produit pur à ce niveau-là. Alors, une couleur très chocolatée. Ouais, c'est marrant. On a vraiment un côté, c'est presque noir. Exact. Donc, du coup, on va goûter tout ça. Hop. Tac. Hop. On sent beaucoup le goût de la noisette. C'est dingue. Ouais. Elle est pas trop sucrée en plus. Hein. Elle est pas comme un Nutella où on va avoir le côté noisette mais très lacté. Là, on est vraiment sur la noisette pure. On a l'impression de croquer dans une petite noisette toute mimi. C'est hyper prononcé. Et du coup, on sent moins le chocolat. Ouais. C'est vraiment pâte noisette. On est vraiment sur la noisette, effectivement. J'aime bien. Mais en fait, la texture assez dense comme ça. Assez dense, ouais, complètement. Ouais. Il y a vraiment une texture presque un petit peu granuleuse. C'est pour ça qu'on sent vraiment l'impression d'avoir la noisette dans la bouche. Côté un peu granuleux comme la noisette. Et bien prononcé. Et du coup, on n'avait pas beaucoup sur sa tartine et on a le goût. Je pense qu'effectivement, on doit pas avoir besoin d'en mettre des kilos. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On continue à goûter les autres, on fera un petit classement. Un petit classement, tout à fait. Mais, on va peut-être continuer dans la noisette. Ouais, on va continuer sur la noisette. Avec chez Rigoni di Asiago, excusez-moi pour mon accent italien. Voilà. Nocciolata. C'est la nocciolata. La fameuse nocciolata. Alors, celle-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être même croisée dans les rayons, puisque la mandorle, pour le coup, on la trouve uniquement dans les magasins bio. Les magasins bio. Celle-là, vous avez la chance de pouvoir la trouver au Monoprix. Et celle-là,
j'ai pas encore goûté toutes les autres, donc j'ai pas prononcé, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup, beaucoup, parce que je suis une grande addict au Nutella. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré, que je peux manger à la petite cuillère. Je fais partie de ces gens-là qui ne sont même pas écœurés au bout d'un pot. Et je trouve que la nocciolata est finalement la pâte à tartiner qui se rapproche le plus du Nutella. Sans être du Nutella. Au niveau du goût. Sauf qu'elle est sans huile de palme. Donc ça, c'est super, parce que du coup, elle est bio, elle est plus saine, machin, etc. Donc, voilà, on a l'impression de pas mettre en danger sa santé. Et du coup, tu vas voir au niveau du goût, tu vas me dire, mais moi, je la trouve vraiment bien. Déjà, en termes de texture, on se rapproche beaucoup de on a vraiment l'impression d'avoir du Nutella. C'est couleur. Limite, on pourrait faire un test un jour d'échanger les pots à l'intérieur. Je crois que les gens se rendraient même pas compte de la différence. On sent quand même la différence. Parce qu'elle est plus prononcée. Elle est meilleure. Mais... en termes de goût, on sent que la qualité est au-dessus quand même. Mais effectivement, le côté un peu lacté est présent, ce qui est agréable pour les amateurs de Nutella. Mais du coup, elle est moins sucrée. Et je trouve qu'au niveau des noisettes, c'est beaucoup plus présent. J'adore. On la mange à la petite cuillère, c'est exactement ce qu'Isabelle est en train de faire. Nous sommes en train de perdre Isabelle sur le plateau, mesdames et messieurs. Elle est trop bonne celle-là. Bon, voilà. J'aime beaucoup. Alors ensuite, ça c'est plutôt mon coup de cœur. C'est notre cher Pierre Marcolini, que vous devez sûrement connaître, qui est un chocolatier belge. Et qui a sorti sa pâte à tartiner qui s'appelle Casse-Noisette. Oh, c'est mignon. Et c'est absolument divin. Et je vous propose... Alors ça se garde au frigo de préférence, parce que c'est vrai qu'elle est assez liquide. Alors il faut quand même faire une confidence, c'est que Mathilde a eu d'abord un premier pot, et elle m'a appelé en me disant c'est monstrueux. Je vais aller racheter un deuxième pot parce qu'il ne tiendra pas jusqu'à l'émission. Okay. Voilà. Bon. Il n'a pas tenu jusqu'à l'émission. Donc j'ai pas encore goûté, mais elle avait l'air très 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 enthousiaste. C'est effectivement donc elle est plus liquide, effectivement. Et alors, cette pâte à tartiner, 60% de noisettes torréfiées qui viennent du Piémont. C'est ça la différence. Absolument divin. C'est que les noisettes sont torréfiées. Et ça se sent. Et puis t'as déjà eu un pot, toi, ça. Ça y est, je me suis hijacké mon pot. Rien ne va plus sur ce plateau. Nous avons perdu Isabelle une fois de plus. C'est très bon, ça. C'est absolument divin. Mais là, par contre, on est vraiment dans de la pâte à tartiner haute couture. C'est du haut de gamme. Donc j'imagine que le prix qui va avec est aussi conséquent. Exactement. Mais elle est absolument superbe. C'est fantastique. Par contre, c'est vrai que cette texture très liquide comme ça, moi, ça me perturbe un peu. C'est pas ce que j'attends d'une pâte à tartiner. C'est pour ça qu'il faut la garder au réfrigérateur. Au réfrigérateur, elle devient plus... Complètement. Plus compacte. J'ai testé ce matin pour vos petits déjeuners et le réfrigérateur, c'était parfait. Bon, tiens, moi aussi, elle va faire une journée chocolat aujourd'hui. Exactement. On va continuer sur la partie chocolat, mais alors cette fois-ci, on va y ajouter une petite touche de crème de marron, puisque c'est une épicerie fine, manufacture qui s'appelle Etc., qui est basée en Provence et qui sort sa crème de chocolat et marron glacé. Donc on a j'adore le marron glacé. On a toujours donc du coup le chocolat. Oh là là, et ensuite complètement différent en termes de texture. Ouais. Alors là, on va montrer, c'est assez. Pour le coup, on n'est plus du tout dans le ni liquide ni non, c'est beaucoup plus costaud. Exactement, tout à fait. On voit, ça fait. Mais du coup, c'est parce que c'est la crème de marron aussi. C'est ça. Ah ouais, on pourrait. Le marron glacé On pourrait la tartiner comme du beurre, quoi. Presque. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, moi je suis fan de marron glacé, donc je suis pas une. La vie est biaisée dès le départ. La vie est biaisée dès le départ. Non, je trouve ça très bon parce que c'est. Finalement, j'adore le goût du marron glacé, mais parfois cette texture un peu. T'en as l'impression d'en avoir plein les dents. Très collant. C'est très collant. Et là, dans la pâte à tartiner, on a vraiment le goût, mais du coup, on a une texture qui est dense, mais qui est pas non plus. Et sans qu'il soit... Genre après, je peux plus sourire parce que... je porte un dentier de marron glacé, exactement. Non, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que la crème de marron, en tant que telle qu'on la connaît, elle peut être parfois sucrée. Ah, c'est extrêmement sucré. Et du coup, là, je trouve qu'ils ont réussi à bien balancer les saveurs pour que justement en bouche ce soit agréable. Et du coup, il y a un bon équilibre entre le chocolat et le... que du chocolat, tout à fait. Et c'est des morceaux de... C'est très très bon.
Voilà. Non, j'aime bien aussi ça. Mince, d'accord. Alors ensuite, on continue notre découverte des pâtes à tartiner, mais cette fois-ci, on est uniquement, pour le coup, sur de la crème de marron. Donc voilà, nous avons évolué du chocolat pour aller jusqu'à la crème de marron, et c'est chez Cyril Lignac qu'on retrouve ça. Voilà, donc c'est crème de marron de Colombrières. C'est quoi Colombrières? C'est une région? C'est une région. Oh, la texture est sympa. Ça fait... Oui. Ça fait presque du coup, elle est plus liquide, effectivement, ça fait un peu gelé, un peu gelé, effectivement, un peu compoté. En bouche, c'est très fluide. On n'a pas du tout à nouveau ce côté... alors, pas non plus comme l'autre, parce que l'autre, elle est quand même vachement dense. Celle-là va être vachement plus liquide. Et du coup, en plus, elle est assez fraîche, là. C'est très doux, c'est très velouté, en fait, en texture. Et moins sucré, peut-être, j'aime bien aussi. Oui, mais alors, pour le coup, je la trouve... peut-être plus écœurante. Je trouve qu'en fait le chocolat plus le marron ça marche vachement bien. Et marron comme ça tout seul, j'aime bien. Ça va très bien plutôt dans un yaourt ou dans du fromage blanc. Exactement, parce que il a la texture pour, alors que celui-là tu pourrais pas le coller dans un fromage blanc. Mais je pense que ça se mange pas tout seul. Ça se mange accompagné. Pour le coup, celui-là il se mange pas à la petite cuillère. Non. Ce qui est pourtant un critère important de sélection. Exactement. Et le dernier du coup? Le dernier, on part dans le pays du spéculoos. Jules Destrooper qui nous a fait une pâte à tartiner au spéculoos. Et ça... Mesdames et messieurs, ça, c'est l'appel à la petite cuillère. On le voit au pot si on voit le... Alors moi, je vais pas aller en racheter un comme Mathilde, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui est légèrement tombé dans le pot juste ici. Je sais pas qui, je vais faire une enquête à la maison d'ailleurs. Nous ne dénoncerons personne. Je trouve ça quand même assez louche, cette histoire de pâte à tartiner qui disparaît. Rien qu'à l'odeur, je la découvre. Rien qu'à l'odeur, on sent le spéculoos. Très réconfortant. C'est simple, c'est la version pâte à tartiner du spéculoos qu'on mange à la maison. Ouais, c'est exactement ça. C'est le gâteau au spéculoos, mais en version... Tout à fait. Alors ça, sur une gaufre... Oh là 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 là. Voilà, nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Alors pendant que Isabelle continue sa dégustation de pots qu'elle tente de finir d'ici la fin de l'émission, je vais vous donner quelques prix. Alors du coup, pour récapituler, donc la première qui était la Mandorle bio, donc elle est disponible au prix de 6,90 €. Et ça c'est vraiment pour les fanats de noisettes qui aiment sentir le goût de la noisette mais puissance 50 et qui aiment bien aussi la petite texture un peu granuleuse. Et puis du coup, aussi pour les allergiques au gluten, au lait, au soja, voilà. Donc à l'intérieur, c'est uniquement du sirop de riz, du cacao et de la noisette. Ensuite, donc du coup, la nocciolata. Nocciolata de donc chez celle-là, c'est pour les fans de Nutella qui ne veulent pas s'en passer, mais qui veulent quelque chose sans huile de palme. Et sans gluten également, au prix de 3,90 €. Voilà. Et met nos prix exactement. Ensuite, on part haute couture. La tarte à tartiner très haute couture, effectivement. Ça, c'est pour les gourmets. Les très gourmets et les fins gourmets, puisque avec un prix particulièrement... Avec un bon portefeuille. Exactement. Un bon pouvoir d'achat, le gourmet. Puisque nous sommes à 13,50 € le pot quand même. Voilà, donc c'est un très beau cadeau à manger avec ou sans modération. Mais je recommanderais plutôt la modération. Mathilde, maintenant, dans ses comptes, a fait une colonne. J'ai une case. Pâte à tartiner Pierre Marcolini, tout à fait. Et elle a un budget mensuel exactement. pour pallier à ses addictions. Ensuite, on est donc du coup sur le etc. Donc là, le mélange de chocolat et de crème de marron au prix de 8,50 €. Là, vraiment juste équilibre entre les deux. Pour les gens qui aiment le marron glacé et le chocolat. Et, du coup, je trouve ça plus facile à manger que le marron glacé tout seul. Alors du coup d'ailleurs vous pouvez les retrouver au salon, ils sont sur le salon du chocolat et ils sont au salon Made in France. Il y en a pas mal qui sont au salon du chocolat là. Oui, tout à fait. Et ils sont au salon Made in France du 14 au 19 novembre, au 14 au 16 novembre pardon.
On peut le retrouver sur leur site, mais également au Lafayette Gourmet et au Drugstore Publicis pour les Parisiens d'entre vous. Ensuite, la crème de marron de Cyril Lignac. Pour les puristes. Pour les puristes. Fanas du marron. Et qu'on retrouve du coup dans les pâtisseries, bien évidemment, de Cyril Lignac, au prix de 9,50 €, et puis sur leur boutique en ligne également. Et pour terminer, la spéculoos, tout à fait. Pour les et qui, elle, est à 3,50 €. Danger. Voilà. Danger. Alors, ça marche très bien aussi avec du fromage de brebis. On m'a dit ça, exactement. Non. Oui, tout à fait. Mais pourquoi on n'a pas testé ? Mais c'est vrai. J'aurais acheté du fromage de brebis. Nous reviendrons la semaine prochaine. Avec un peu de fromage de brebis pour tester. Non, je suis sérieuse parce que tout à fait. Je m'interroge sur l'accord. Je fais souvent des trucs bizarres, mais là quand même. Tu essaieras à la maison. Fait ça. Exactement. Voilà pour la partie pâte à tartiner. Et du coup, on va continuer dans cet élan chocolaté avec 2-3 petites découvertes. On a un chocolatier, on est encore en Belgique, hein, ça s'appelle Belvas, et ils nous ont fait un brut de noir. Et le brut de noir, en fait, il va être intéressant parce qu'il est avec du sucre de fleur de coco. Et le sucre de fleur de coco, il a beaucoup d'intérêt nutritionnel. Il est plein de vitamines et surtout, il a un indice glycémique bas. La bonne nouvelle. C'est votre nutritionniste qui sera content. Ça veut dire que par rapport à l'assimilation du sucre, c'est pas un sucre extrêmement rapide, c'est un sucre plus lent qui va donc, ça va plus vous caler qu'un chocolat au sucre raffiné, qui a un indice glycémique élevé et qui du coup fait des pics de sucre dans votre sang, et c'est pas toujours bon. Alors on sent tout de suite sans gluten, encore et toujours. Une bonne odeur de chocolat. C'est marrant, c'est presque devenu systématique. Maintenant ils enlèvent le gluten. Alors vraiment on commence. À l'intérieur, c'est un praliné. Et autour, un noir à 80%. C'est assez généreux. C'est pour ça que c'est bien, ça cale. C'est ça, si vous avez un petit creux dans l'après-midi, ça cale bien. Un carré de chocolat, c'est bon pour le moral. C'est plein de magnésium. Et celui-là va vous caler vraiment et pas vous faire le mauvais pic de sucre qui fait qu'une heure après, vous aurez à nouveau faim. C'est parfait pour les petits encas de l'après-midi. Exactement. À grignoter au bureau. Tout à fait. C'est ça. Ensuite, alors, on a une belle forêt pleine de champignons. Alors, c'est l'automne. Et chez Jadis et Gourmand, ils ont décidé de célébrer l'automne. Alors, peut-être le voir de dessus. Ils nous ont fait une petite corbeille, toute mignonne, avec plein de petites choses qui rappellent l'automne. Donc, on a le petit champignon. Que celui-là, ne le mangez pas si vous croyez. Vous pouvez manger la version chocolat. La version chocolat, vous avez le droit, mais version vous oubliez. Voici une petite feuille. Oh, c'est mignon. C'est très mignon. C'est vraiment adorable, je trouve, parce que tu goûtes le petit champignon. Et puis plein de petits mendiants, de petites boules. Je sais pas ce que c'est, ça je vais goûter. Et on trouve ça où ? Une noisette. Noisette chocolat, c'est bon ça. Donc Jadis et Gourmand, ils ont plusieurs boutiques dans Paris. C'est mignon. Ils ont aussi un site internet. Et vous pouvez commander sur leur site internet. Et ils font toujours des coffrets comme ça, des petites compositions absolument adorables. Donc là, on est sur celle de l'automne. Mais il y en a aussi il y en a sûrement une aussi pour Halloween. Et puis il y en aura évidemment pour Noël. Et j'aime bien cette marque parce que c'est un chocolatier, vraiment une maison familiale, traditionnelle qui existe depuis longtemps. Et ils ont à cœur de faire des produits à la fois beaux. Enfin, c'est toujours très mignon. Et puis les thématiques sont vraiment sympas. Du coup, ça fait aussi plaisir de s'acheter ça et d'avoir ça même en décoration chez soi. Enfin, ça reste pas longtemps en décoration. Non, ça reste pas longtemps, mais c'était une décoration éphémère. Oui, c'est du chocolat blanc peint en rouge, très bon. Donc voilà, les petits coffrets comme ça. À offrir, ça fait un beau cadeau. À s'offrir. Joli petit cadeau très mignon. Vous pouvez aussi acheter en ligne sur le site Jadis et Gourmand. Et c'est disponible au prix de 25,80 €. Voilà. Pour les grands fans. Du coup, est-ce qu'on a fini sur la partie chocolat. On a 2 petites dernières nouveautés à vous présenter côté placard. La première, on parlait justement de pâte à tartiner. Et moi, je vous ai trouvé l'ustensile
pour tartiner son beurre et éviter que sa pâte à tartiner. Et sa pâte à tartiner, tout à fait. Et éviter surtout que les biscottes ne se craquent au moment de passer le beurre génial. dessus, parce que le beurre est trop froid. Donc, ce spread tato, ça s'appelle, c'est une innovation de chez Glop Studio, et en fait il a la grande particularité de transmettre la chaleur humaine sur le manche, c'est-à-dire que là en fait ce qui fait très chaud dans le studio, donc du coup la chaleur humaine se transmet sur se transmet sur ce tartineur, et donc du coup le beurre fond. En tout cas devient beaucoup plus moelleux au moment de passer ce couteau dessus. J'avais la même chose avec pour faire les boules de glace. Voilà, tu exactement. le tenais dans la main et le fait de tenir, ça chauffait l'ensemble et on faisait plus facilement des boules. Voilà. Et alors, c'est quoi qu'en fait ? Oui, c'est la matière, c'est ça, c'était la même voilà, matière. Ça conduit en fait, ça conduit la chaleur. Tout à fait, j'ai testé. Alors on n'a pas je vais tartiner. On n'a pas de ramener de beurre sur le studio, mais ça fonctionne. Elle a la bonne texture. Je tartine. Et donc du coup c'est disponible au prix de 24,90€ sur globstudio.fr. Nous avons perdu Isabelle de nouveau. Voilà, donc du coup fini les biscottes qui craquent, et ça conduit du coup c'est la chaleur humaine. Effectivement, pour que il est tiède. Ouais. Tout à fait, pour que du coup le beurre soit beaucoup moins froid au moment de l'étaler. Sur le site globstudio.fr. Ok. Tout à fait. Super, très futé. Au prix de 24,90€. Et autre idée très futée. Qu'est-ce qu'on est futé ici ? On est très futé en ce moment chez Lapad. Alors je sais pas si vous vous souvenez, pour les fidèles d'entre vous, il y a 1 an et demi maintenant, au moment des débuts de Qu'est-ce qu'on food, on vous avait présenté un fameux sac à pain qu'on pouvait emmener sur son vélo, qui avait la forme d'une baguette. Mathilde nous avait fait une démonstration sur sa trottinette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je m'en souviens parfaitement. Et ben du coup, ce site Lapad continue à innover en lançant ce stickers à épices. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'un sticker à épices ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais tout à fait. On a tous des placards, des tiroirs, surtout des tiroirs que l'on tire comme ça. Et là, on a nos épices. Tout à fait. Qui sont là. Les petits pots d'épices. Et bien évidemment, on en soulève 25 avant de savoir lequel est la muscade et lequel est le persil. Et bien du coup, avec ça, on a trouvé la solution. C'est-à-dire que du coup, on défait son petit stickers comme ça, voilà. Et on vient le coller sur le couvercle. On peut le faire sur la bouteille. Sur la bouteille ? Bon. Ouais, mais mettons. C'est plus la forme. Oui, c'est vrai, ça plus la forme. Bah oui. Allez hop. Donc, vous avez la bouteille, vous avez le sticker et vous collez dessus. Jusqu'ici, tout va bien. C'est-à-dire que maintenant, quand on va ouvrir son tiroir, on retrouvera facilement quelle est l'épice qui est le gingembre. Voilà. Et donc, du coup, il y en a d'autres qui sont là, et en fait on peut également pour ceux qui veulent en faire des personnalisés. Tu peux écrire ce que tu veux dessus. Tout à fait. Voilà. Et puis ça, c'est la suite. Effectivement, j'ai toujours 15 000 pots à épices, et à chaque fois je passe effectivement une demi-heure à comprendre, trouver celle que je cherche. C'est très bien ça. Donc ils sont en train de refaire le design des étiquettes. Donc je vous invite à aller sur le site de lapad.fr pour retrouver les informations, parce que c'est du coup un peu en train d'évoluer. Mais voilà, je trouve l'idée absolument géniale, et comme ça c'est beaucoup plus simple pour retrouver ces épices. Top. Voilà pour la partie placard. On fait une pause très rapide pour vous parler de livres. À tout de suite. Alors, côté livres, qu'est-ce qu'on a ? On en a beaucoup aujourd'hui. Mathilde lit beaucoup en ce moment. Je lis beaucoup en ce moment. Alors, pour commencer, on va commencer dans la thématique. Dans la thématique. Un petit livre qui s'appelle 101 chocolats à découvrir. Ça nous va très bien, ça. Tout à fait. Et en fait, c'est tous les grands crus à découvrir qui sont disponibles à travers les différents... Oui, parce que si vous pensez qu'il y a 3 sortes de chocolat, vous vous plantez, les amis. C'est-à-dire qu'il y en a un peu plus. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, ils ont fait par marque, par chocolatier, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a par exemple d'abord Chapon.
Chapon, qui est donc un chocolatier qui est dans la région de Lyon, me semble-t-il, c'est ça. Et on nous explique chaque chocolat. Donc là, par exemple, on va nous présenter l'origine Madagascar, 75%. Et en fait, on va nous faire il y a une note de dégustation avec le nez, la bouche, la longe. Alors j'imagine que c'est la longueur quand on garde le chocolat. Exactement, en bouche. Par exemple, celui-là au nez va être végétal et fruité. En bouche, bien fruité, mirabelle confite, acidulé discret de fruits rouges. Et c'est technique, hein. Et à longe, fruité, fraîche et même mentholée. Et ce qui est sympa, c'est que donc on nous raconte aussi l'histoire du chocolatier. Donc c'est une petite bible en fait du chocolat pour tous ceux qui sont curieux, je dirais, curieux de découvrir les différents chocolats. Tout à fait, exactement. Donc voilà, donc c'est aux éditions Duno. Et alors par exemple le Valrhona Grand Couvage, j'imagine qu'il y est, oui, alors page 93, tac, il est là. Voilà, celui-ci. Alors, vas-y, ouvre, déguste et dis-moi ce que tu sens. Je vais me dire si t'as tout bon ou pas. C'est Trinidad, raconte-nous la dégustation parce qu'on a beaucoup de choses à présenter. Alors, il va être nez profond d'humus, boisé, notes de châtaigne et de lait, en bouche arôme délicat d'amandes fraîches, de cerises et de fruits exotiques confits, notes grillées et vertes à la fois, grande fraîcheur et touche acidulée. Wow. On va garder ça à l'esprit pour la dégustation. Et donc du coup, aux éditions Duno, au prix de 12,50 €. Alors, on continue du côté des livres avec du côté de la Bretagne cette fois-ci, puisque c'est un livre qui s'appelle Breads Café qui est sorti aux éditions La Martinière. Alors, il y a à la fois les Parisiens et à la fois les Bretons qui connaissent peut-être l'établissement. Être contents, exactement. Puisqu'il y a, c'est le même que le Breads Café à Paris, oui. C'est ça. Qui sont donc spécialisés dans les galettes et les crêpes. Mais les galettes de qualité, parce que la galette, en fait, c'est pas si simple que ça. Ça peut être assez complexe. Si on veut faire une vraie bonne galette, les Bretons, ceux qui sont des puristes de la chose, vous le diront. Et donc là, ce livre, en fait, présente plein de spécialités à base de produits comme par exemple la soupe de sarrasin. Et plein de façons rigolotes de présenter en fait les galettes, parce que la galette, elle se mange pas que pliée en 4. Par exemple, elle se décline en amuse-galette. Et là, on retrouve du bleu, du miel et des noix surtout. En brochette, avec ta petite saucisse à l'intérieur. Non, les huîtres, non. Ça fait envie, ça. La galette roulée apéro, waouh. Et finalement, en fait, c'est la galette déclinée, quoi. Tout à fait, sous toutes ses formes, avec une touche très moderne. Les photos sont très chouettes. Oui, le livre est très joli. Puis du coup, il y a aussi la version sucrée à la fin. Donc, si vous avez envie d'innover dans la galette, de ne plus rester sur la classique jambon-fromage et de partir vers d'autres horizons galettiens, nous vous invitons à lire, expression. à lire ce livre, Galette huître. J'aurais jamais osé mettre des huîtres sur une galette, mais effectivement, c'est pourquoi pas. Il y en a beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a de quoi faire, effectivement. Et donc, c'est 25 € et aux éditions La Martinière. Alors, on continue cette fois-ci sur comment bien dîner en rentrant du boulot. C'est 70 recettes qui sont saines, gourmandes et sans se prendre la tête. On a une petite vidéo à vous montrer à ce sujet. Puisqu'en fait, ce livre a été fait avec Yannick Aleno et Malakoff Médéric. Et donc, ils se sont associés parce qu'ils sont partis d'un constat bête et méchant, qui est peut-être celui que vous faites vous aussi le soir en rentrant. C'est qu'en fait, on manque de temps. On manque de temps pour préparer des grands repas, surtout quand on a des enfants et qu'on se sent obligé de faire des choses avec application. Et donc, Yannick Aleno a prêté son expertise de chef, puisque c'est un chef étoilé qui a plusieurs restaurants à Paris et en France. Et donc, on va peut-être voir cette petite étude qui nous montre ce que les gens disent. On va pas la regarder en entier, mais on va faire un petit extrait. Ah oui, prêt, parce qu'on a faim après avoir travaillé toute la journée. Ouais. Oui, c'est important, oui. Ça fait partie des 3 repas de la journée. Je ne m'endors pas le ventre vide. C'est l'unique moment où on peut vraiment bien manger en fait. C'est également un moment où on prend du temps, en tout cas je prends du temps pour cuisiner. C'est le moment où on rentre chez soi,
et où on peut partager avec les gens qu'on aime. C'est un moment de relaxation après le travail, c'est un moment de détente. On a plus de temps, c'est qu'on est plus posé, donc voilà, oui c'est important je pense. C'est plutôt une contrainte, une corvée même. Pas une contrainte, disons, mais pas trop de plaisir quand même. Ça dépend de l'humeur et ça dépend un peu des circonstances extérieures. Si je pouvais m'en passer, bon, c'est clair que... J'aime beaucoup cuisiner, donc c'est vraiment un plaisir en fait. Ça me change les idées, parce qu'une journée bien remplie. Et des fois, on a envie de préparer un petit repas maison, bien mijoté. Avant le dîner, non. 30 secondes avant, toujours pas. 4 secondes avant, peut-être un petit peu. C'est pas planifié, non. Ça dépend des envies. C'est un peu à l'inspiration. Je suis allée plutôt sur la facilité. Peut-être que vous aussi vous vous retrouvez dans tout ce que vous avez entendu là, c'est-à-dire le manque de temps et pourtant l'envie de faire quelque chose. Et des fois le manque d'énergie aussi, on n'a pas forcément envie de passer 2 heures à nourrir toute la famille. C'est vraiment des recettes simples, vraiment des recettes de tous les jours, avec des produits qu'on trouve partout et bien expliquées puisque elles sont faites par un chef, donc forcément voilà. Donc, et accessible du coup. Donc enfin, bien dîner en rentrant du boulot, 70 recettes gourmandes, saines et rapides pour la semaine, à avoir sous la main quoi, pour les repas de tous les jours, pour bien se nourrir et bien nourrir sa famille, parce que c'est important de partager des bons repas le soir en rentrant effectivement, pour décompresser en famille. Tout à fait. Et du coup, dans la suite des recettes simples, c'est un autre chef aussi qui a fait un livre qui s'appelle, donc du coup, j'imagine que vous connaissez tous Jean-François Piège, et qui lui présente sa manière de cuisiner le poisson, mais de manière simple. Je sais que c'est pas toujours évident, ou alors on a une idée parfois un peu fausse de se dire mais le poisson c'est compliqué, comment est-ce que je vais m'en sortir en termes de cuisson, comment accompagner le poisson exactement. Et bien en fait là c'est très simple, puisque ce sont des recettes du coup autour du poisson, mais qui finalement sont vraiment simples, sont pas compliquées et qu'on peut facilement réaliser chez soi. Photo du voilà, il y a des alors le choix des bon images, appétit bien sûr. le choix des images parfois est un petit peu c'est au cœur, osé, voilà, tout à fait. Au cœur du produit. Ça montre à quoi ressemble bouillon de un maïs, poisson. anguille fumée, popcorn. C'est marrant parce que tout est écrit assez gros, ça fait très presque livre d'enfant. Tout à fait. Du coup, les étapes sont très simples à suivre aussi. C'est pour les Google et comme tout moi, est tout est expliqué. Mais non, Isabelle, c'est à ta portée. Bonite de Saint-Jean-de-Luz comme un steak au poivre. Alors moi, j'ai un problème, c'est que je sais jamais combien de temps les cuire. J'ai toujours l'impression que je vais trop cuire le poisson. Et là, en fait, c'est bien expliqué parce que on est vraiment à la seconde près. Là, par exemple, on parle de 45 secondes. 45 secondes de chaque côté, effectivement. Exactement. Donc, c'est vraiment très simple et bien expliqué. Donc, pour les amateurs de poisson et en tout cas pour ceux qui ont envie de découvrir comment cuisiner le poisson, c'est un bon outil, un bon livre à avoir sur son étagère. Donc, c'est publié, Isabelle. C'est publié, oui. Aux éditions Caribus. Aux éditions Caribus. Qu'est-ce qu'elle est drôle aujourd'hui. Au prix 24,90. Voilà, exactement, tout à fait. Piège le poisson, effectivement. Voilà. Donc Jean-François Piège nous présente son poisson. On est très dans les livres de recettes assez simples aujourd'hui. Oui, je pense que c'est une vraie tendance. Mais complètement. Le retour à la simplicité. Arrêter de se prendre la tête. Finalement, les bouquins de chefs très complexes, on les a, ils sont beaux, on les regarde, mais on les utilise pas. Tout à fait. Alors que là, du coup, on donne aussi dans la simplicité, puisque pour ceux qui connaissent la cuillère d'argent, là, ça s'appelle couper, chauffer, waouh. Voilà, donc ça veut dire qu'en 3 étapes, vous réalisez un excellent plat et c'est surtout à l'intérieur, c'est une bande dessinée. Donc du coup, ça dédramatise complètement la cuisine. Et Isabelle va vous présenter ça, ce qui est la piaffe d'impatience de pouvoir le présenter. Oh, c'est génial! Voilà, donc du coup, on est complètement... Alors, c'est hyper visuel, bien évidemment. C'est très simple au niveau de l'écriture. Et c'est une BD, c'est-à-dire que comment réaliser des gnocchis aux épinards en à peu près 10 minutes. Oui, parce que c'est très simple, en fait, de faire ces gnocchis maison. Complètement, tout à fait. Voilà, et donc, du coup, là, ça dédramatise la cuisine, ça dédramatise les recettes un peu difficiles.
Tout à fait, puisque ça vient de la... c'est un extrait en fait de La Cuillère d'Argent, qui est le livre de cuisine italien que vous devriez tous avoir chez vous. Oui, mais qui manque d'illustrations. Nous sommes bien d'accord. C'est une Bible, une Bible énorme qui fait à peu près épaisse comme ça. Mais il n'a aucune photo, il doit en avoir 4 quoi. Et donc du coup ils ont sorti un extrait de leur livre pour le transformer en bande dessinée. Ah, Croquettes de pommes de terre. Tout à fait. Et donc du coup c'est sorti aux éditions Phaidon. Oui, tout à fait. Au prix de 16,95 €. Ça, c'est futé. Tout à fait. Ils ont été bons là-dessus parce qu'ils ont finalement pallié un vrai manque dans ce bouquin. Tout à fait, voilà, donc la réponse est là. Et enfin, 2 derniers livres dans le monde des recettes. L'avant-dernier qui est donc La Fabrique de Tartes. Alors, pour les une nouvelle boutique dans le 11e à Paris. Donc du coup, pour les accros et les foodistas d'entre vous, vous devez sûrement connaître Catherine Kluger, ancienne avocate, qui s'est spécialisée dans la réalisation de tartes particulièrement savoureuses et qui nous révèle enfin tous ses secrets dans ce livre, La Fabrique de Tartes. La tarte, c'est comme la galette, en fait, ça se décline de mille et une façons. Il n'y a pas que la quiche Lorraine. Enfin, voilà. Donc je crois que c'était vraiment la volonté de Catherine en lançant Tarte Kluger, et elle nous fait en fait des tartes qui sont... il y a 2 choses que j'aime, c'est la pâte qui est souvent aromatisée. Donc là, j'imagine que la pâte, elle doit être au romarin. Enfin, elles sont souvent parfumées, donc ça, déjà, ça donne un côté intéressant. Et puis, les tartes sont très hautes. À chaque fois, c'est pas une tarte fine, c'est des tartes qui sont très généreuses. Et du coup, il y a vraiment de la matière. C'est jamais sec, très parfumé. Enfin, du coup, je suis assez fan de celle au chocolat, parce qu'elle a fait. Exact, c'était mon point. Celle au chocolat est incroyable. Est-ce qu'il y a la recette de celle au chocolat? Oui, parce que donc du coup, il y a les recettes à la fois salées et à la fois sucrées, et c'est vrai qu'elle est d'une créativité au terme de ces tartes. Voilà, le chocolat au lait caramel. Moi, je pense qu'avec un petit peu de pâte à tartiner par-dessus, la mousse au chocolat et noisettes. Imagine qu'elle remet. Ça, c'est pour les gourmandes. Je pense que tu mets celle de Pierre. C'est marrant, tout à fait, exactement. Quand il n'y en a pas assez, on en remet. Et donc, du coup, c'est vraiment un livre à découvrir. Alors, puis en plus, les tartes, c'est tellement facile à faire. Flan, épices indiennes chai. Qui aurait pensé? Bien meilleur qu'un flan à la vanille. Tarte aux pralines roses. Mais c'est ça qui est intéressant. En fait, dans ces tartes, elle met des plats. C'est ça, complètement. Elle transforme des plats en tartes. Et du coup, c'est extrêmement savoureux, extrêmement original, et on s'en lasse pas, quoi. Ouais, et puis du coup, c'est bien équilibré aussi, parce qu'à la fois il y a de la viande, à la fois il y a des légumes. Ah, elle a fait ça par saison. Tout à fait. Donc du coup, c'est un bon livre qu'on vous recommande, qui est sorti aux éditions Isabelle Marabout. Au prix de 15,90. Les tartes, La Fabrique de Tartes, top. Et le dernier, aux éditions Hachette Cuisine, Tradi contre Trendy. Le titre est évocateur, je pense, c'est-à-dire qu'on reprend du coup les recettes traditionnelles comme ça ressemble à une épreuve de Top Chef, la blanquette, etc. Tout à fait. Et qu'on revisite du coup un côté beaucoup plus moderne, un côté beaucoup plus trendy, du coup pour donner un côté un peu waouh à son. On a version tradi, la terrine de lapin. Et version trendy, la tartine de lapin confit. Voilà, et donc du coup, en fait, d'une page à l'autre, on passe entre les deux types de recettes. Donc c'est assez rigolo, en fait. Avant pomme à l'huile ou crackers de maquereau mariné. Donc si vous êtes devant la télé, devant Top Chef, devant toutes les émissions de cuisine et que vous avez envie de faire plaisir, on peut même organiser une battle chez soi. Et complètement. Super. Voilà, donc du coup, c'est la bonne alternative pour ça. Ah, j'aime bien. Bandade de morue en boulettes de pommes de terre ad hoc. C'est futé, c'est très futé. Et les moules marinières, comment ils résident ça? En moules gratinées. Ouais. Porc et gingembre, frites de patates douces. Oui, bon, c'est très bien vu. Très bien futé, ça. Donc aux éditions Hachette Cuisine au prix de 22,50. Voilà pour la partie livre. Et du coup, on va faire une pause très rapide pour terminer sur la partie verre et glouglou et sur l'agenda de la semaine. À tout de suite. On va commencer avec un peu de soft en glouglou. Oui, allons-y. On a beaucoup parlé, on a beaucoup mangé, et maintenant il faut se désaltérer. Alors, ça s'appelle Nu Smoothie. Ils ont, je pense, 4 ou 5 goûts. Il y a des basiques, il y a fraise banane par exemple.
Et là, on a orange, mangue, fruits de la passion. Ce sont donc des smoothies avec uniquement du fruit, tout nature. Et je les ai trouvés très bons. J'ai trouvé qu'au niveau texture, c'était... j'aime pas quand les smoothies sont trop épais. Parce que je trouve que ça plombe un peu. Ça cale très vite, ouais. Et j'ai vraiment trouvé que cela était bien. Et la paille qui se détait. Oui, petite paille. Et ils se boivent aussi bien à température que froid. C'est-à-dire qu'on peut aussi les boire à température comme on est en train de le faire. Ce n'est pas embêtant au niveau Effectivement, ils sont pas trop épais. 100% fruits. Il est très bon le mien. T'as quoi toi? Le mien aussi. Orange, passion. Orange, mangue, passion. Moi j'ai myrtille, framboise. Tac. Hop. Donc ces petits smoothies à avoir toujours avec ça pour faire une pause 100% fruits. Ils sont naturels, hein, donc il n'y a pas de saleté, dedans. Donc ça me plaît bien. Et ils ont des goûts qui sont fidèles. Fidèles à ce qui est marqué dessus. Quand il y a écrit orange, mangue, passion. On a orange, mangue, passion. Ça me paraît ça. On a les trois dans la bouche. Et ça fait plaisir. Ouais. Et donc du coup, voilà, pour son petit shot de fruits le matin ou dans la journée, si on a envie de prendre ça avec soi. Ils sont un peu moins de 2 € le prix. Je crois que c'est 1,95 la petite barquette. Et qu'on retrouve en supermarché. Exactement. On continue ? On continue, puisque c'est Salon du chocolat, et ben on va faire un vin qui va avec le chocolat. C'est un Banyuls. Nous sommes donc dans le sud, et c'est un vin rouge doux, un vin rouge sucré, parce qu'il y en a. Il n'y a pas que des vins doux blancs, il y en a aussi des rouges. Et donc, ce Banyuls, c'est le genre de vin qui va parfaitement avec du chocolat. On est sur un 100% grenache, et le cellier des Templiers, en fait, c'est une cave coopérative qui a vraiment à cœur de faire un travail de qualité. C'est-à-dire que souvent on pense que cave coop c'est pas quali, en fait c'est le principe, c'est que tout le monde travaille ses raisins séparément et on regroupe tout pour faire les vins. Et en fait non, eux ils ont réussi à faire vraiment des très beaux vins qui sont équilibrés, parce que c'est ça le problème aussi des Banyuls, c'est que parfois c'est trop, ça peut être un peu trop lourd. Non, là vraiment on est sur un vin qui est très équilibré, très gourmand forcément, hein, quand même, c'est le principe du Banyuls, très riche en fruits, vraiment ça explose, et ça va parfaitement bien avec le chocolat, mais pas que. Vous pouvez aussi déguster avec des fromages à pâte persillée par exemple. Il faut essayer, c'est assez intéressant. Voilà, donc j'aime beaucoup ce Banyuls, je le trouve vraiment un petit coup de cœur pour ce vin et pour cette cave coop qui fait vraiment du bon boulot. Alors après c'est pas donné non plus, on est sur 43 €, voilà, donc c'est quand même un certain prix, mais quand on sait derrière le boulot qu'il y a, on dit bravo aux 650 viticulteurs qui bossent là-dedans, qui bossent dans la cave coop et qui nous font ce genre de produit. Voilà. À consommer évidemment toujours avec modération. Et avec une très bonne tarte au chocolat de chez Catherine Kluger. Oui, exactement, ou avec ces petits délices de jadis et gourmand. Donc, autre chose dans le vin, alors là, très rigolo. On sort de la bouteille, on passe au jeu de société. Et oui, c'est Philippe Forbach, qui est meilleur sommelier du monde, qui a lancé ça. Et donc, Vinitour, c'est un. Alors, ça ressemble un peu en fait à un Monopoly. Je vais vous montrer le plateau. Le principe en fait de Vinitour, c'est de constituer sa cave. Ça veut dire que vous allez acheter non pas des rues, des gares ou que sais-je. Mais on va dans les différents vignobles, c'est ça ? Exactement, dans les différents vignobles, et vous achetez les vins. Donc ça permet de découvrir dans le bon sens et dans le bon sens. Permet de découvrir le vignoble français tout en s'amusant, donc d'apprendre un petit peu quels sont les différents vins et de comprendre aussi comment c'est échelonné au niveau des prix. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Donc il y a les petits billets, les petites questions, etc. On achète vraiment
Son vin. On achète vraiment son vin. Et puis alors, on n'oublie pas la police qui est présente, on n'oublie pas la douane près de la frontière belge et les foires au vin, effectivement, voilà, donc qui sont présents. Une façon de se familiariser avec le vin que j'ai trouvé rigolote. Donc voilà, vous n'hésitez pas à vous le procurer. Ça vous changera du Monopoly. On arrive l'hiver là en plus. Oui. Une longue soirée d'hiver pour s'amuser plus avec la route des vins de France. Et c'est 35 €, et disponible aux éditions Chêne. Et puis du coup, ça peut aussi faire des idées pour Noël. Oui, exactement. Pour tous les accros au vin, c'est un petit jeu rigolo. Tout à fait. Et dernière chose côté vin, et après on a une petite dernière vidéo à vous montrer. C'est aux éditions Duno. On ne le sait pas, mais il y a des cépages et des vignes près des volcans. Et donc du coup, ça s'appelle, donc c'est le livre Vin de feu qui nous fait découvrir, Isabelle, si tu veux montrer le livre, qui nous fait découvrir en fait les différents vignes qui se trouvent près des volcans et la raison pour laquelle du coup on arrive à faire du vin là-bas. Donc pour ceux qui sont passionnés à la fois de vin mais également de volcans, c'est la bonne combinaison entre les deux. Donc c'est aux éditions Duno et à se procurer je savais pas du tout qu'il y avait pour les grands fans. Super. Voilà. L'émission touche à sa fin. Comme vous l'avez bien compris, c'était une spéciale salon du chocolat. Donc c'est l'occasion d'aller y faire un tour encore ce week-end si vous êtes à Paris. Mais sachez que si vous n'êtes pas à Paris, ne pleurez pas, car le salon du chocolat est multiple. Et se déplace en province. Voilà, se déplace en province. Donc il y a beaucoup d'autres dates de prévues. Et je crois qu'il y a Lille, il y a Lyon. Enfin voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura forcément un salon du chocolat non loin de vous un de ces jours. En attendant, de toute façon, même si vous n'allez pas au salon du chocolat, vous pouvez déguster du chocolat, c'est bon pour le moral. On arrive dans la période un peu hivernale et un petit carré de chocolat le soir, ça vous rebooste en magnésium. On n'est pas obligé de manger toute la pâte à tartiner, le pot en entier. On peut se contenter juste d'une petite tartine aussi. Là aussi, c'est finalement avec modération. Faut pas l'oublier parce que c'est quand même des produits qui sont assez sucrés et assez gras. Tout à fait, voilà. Exactement. Et bonne dégustation, bon chocolat. Et puis rendez-vous très vite pour Qu'est-ce qu'on food sur Watch TV, mais aussi sur du coup la Freebox canal 154 et sur SFR Box canal 178. Et également les applications, n'oubliez pas Watch TV que vous pouvez retrouver sur les différents stores. Merci à vous tous et très bonne journée.